Retour au deuxième point important de la personnalisation du site web. Le deuxième point important concerne la navigation. Pourquoi la navigation? Le site web, comme je l'ai dit, est un ensemble de pages web interconnectées. Mais il faut établir un chemin, une connexion entre toutes ces pages. Et justement, la navigation fait référence au processus de navigation sur un réseau de pages au sein d'un site web. Cela se fait généralement en configurant des liens hypertextes dans l'entête et le pied de page de votre site web. Donc, la navigation principalement est conçue pour faciliter la vie à tout internaute. Et naturellement, lorsque vous allez par exemple à Amazon, vous pouvez le voir. Vous voyez que on a pris la peine d'organiser les produits par catégorie. Ce n'est pas par hasard qu'on organise les produits en catégorie. C'est tout simplement pour que vous ne perdiez pas des heures à retrouver la page de votre smartphone préféré. Lorsque vous allez à Amazon ou vous voulez un téléphone, vous allez à catégorie et vous cliquez sur téléphone et pour smartphone et tout cela. Et à partir de là, vous pouvez, en cliquant de page en page, intégrer profondément jusqu'à atteindre la page spécifique de votre produit. Donc, vous aussi, vous devez mettre en place une navigation pour votre site web. Je dois préciser que la navigation nécessite une réflexion préalable. On ne se lève pas un matin pour dire que voilà, on va créer une navigation. Il faut savoir que la navigation est semblable à la table de matière d'un livre. Lorsque vous ouvrez un livre, vous voyez bien sûr organisé partie 1, partie 2, partie 3. À l'intérieur des parties, vous avez chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. C'est cela la navigation. Qu'est-ce que vous voulez que l'utilisateur retrouve très rapidement? Si vous voulez mettre en avant vos produits, dans la page de navigation, vous devez prévoir vos produits, comme moi je l'ai fait pour mes différents produits. Vous voyez là, dans ma page de navigation, vous voyez bien, il y a revenu plus. Je vais revenir sur mon site web. Dans ma page de navigation, vous voyez bien, il y a boutique, librairie, à propos, blog, revenu. Ça, ce sont mes différents produits que j'ai choisi de mettre en page d'accueil. Donc, mais quelqu'un d'autre peut choisir autre chose. C'est un choix qui n'est pas un choix idéal, mais il faut bien faire un choix. Alors, pour mettre en place la navigation, vous allez tout simplement en navigation. Nous sommes toujours dans l'onglet, le menu website. Comme je l'ai dit, vous cliquez juste en navigation. Vous faites, lorsque vous voulez créer un nouveau menu, il faut cliquer ici. Mais pour l'instant, lorsque vous allez ouvrir pour la première fois ce menu, il y a déjà des pages qui sont prévues, comme la page boutique ou librairie. Et vous pouvez ajouter d'autres pages. Lorsque vous voyez footer, c'est-à-dire c'est la page qui figurera au bas. Footer, c'est bas, c'est le bas de page. Vous voyez bien, j'ai créé conditions de vente et confidentialité. Bon, je vais vous montrer conditions de vente. Il est préférable que je puisse le mettre à côté là pour que cela soit plus facile d'illustrer au lieu de vous fatiguer les yeux avec les changements de fenêtre. Alors, si vous voyez bien au footer en bas, vous voyez bien conditions de vente et confidentialité. Le footer est fait pour inscrire tout ce qui figurera au bas de page. En règle générale, dans le footer, vous allez retrouver beaucoup plus les pages statiques, les pages qu'on touche très rarement, comme les conditions de vente, les confidentialités, les conditions générales d'utilisation. Vous pouvez regarder dans plusieurs autres sites et vous verrez que cela existe bien évidemment. Maintenant, pour ce qui est plus intéressant pour nous, ce qu'on appelle le main menu, c'est-à-dire la page, la navigation principale qui est au-dessus. J'ai fait le choix de créer des pages, une navigation avec en grande partie mes différents produits, mais et mon blog avec une page pour me présenter. Mais vous ne pouvez aussi ne pas prendre cette navigation. Pour créer, c'est très simple. Vous allez par exemple ici, si vous voulez créer une page dans la navigation principale, vous cliquez là. Non, ça c'est pour éditer le titre. Vous cliquez plutôt ici, Add Link. Lorsque vous cliquez Add Link, vous allez ajouter un nouveau lien qui figurera dans la navigation. Vous pouvez choisir ce qu'on appelle catégorie. Nous allons revenir ou un post, parce que dans la navigation, vous pouvez lier un menu de navigation à une page spécifique de votre cours.
du moins à un point spécifique de votre cours ou de votre livre. Ce serait très difficile pour moi de vous expliquer ce que Kajabi entend par catégorie et poste, parce que c'est un des points centraux que nous verrons dans la partie product, le menu product ici. C'est un point central, vous verrez cela. Mais tout simplement, j'aimerais vous préciser que Kajabi a un mode d'organisation des produits qui fonctionne sur deux piliers, ce qu'on appelle catégorie et poste. Le catégorie est semblable à une partie. Si on veut prendre l'image d'un livre, dans un livre, il y a des parties et il y a des chapitres. Le catégorie est semblable à une partie et le poste est semblable à un chapitre. J'aurai le temps de vous illustrer ça parfaitement dans la partie product. Mais pour l'instant, retenez tout simplement cela pour que nous puissions avancer rapidement. Catégorie se réfère à une partie et poste se réfère à un chapitre. Si on prend dans le cadre d'un cours en ligne, catégorie se réfère à un module et poste se réfère à une leçon. C'est important parce que vous pouvez dans le menu principal mettre un lien qui renvoie directement à un module ou une leçon. Supposons que vous voulez offrir une leçon gratuite à vos internautes sur comment créer un livre, ou comment écrire un livre, ou sur comment créer un site internet, et que cette leçon fait partie d'un cours vaste. C'est juste une partie du cours que vous proposez. Alors vous décidez que ok, vous allez offrir cette mini partie de votre cours vaste gratuitement à vos visiteurs. Vous pouvez créer un lien à partir de la navigation sur lesquels, par exemple, vous cliquez débutant, commencez ici pour créer votre site web. Quand l'utilisateur va cliquer là-dessus, il sera envoyé directement vers cette partie de votre cours qui présente la création de votre site web. Si c'est l'écriture d'un livre, lorsque vous allez mettre dans votre menu débutant, et vous voyez comment écrire un livre. Lorsqu'il va cliquer là-dessus, ça va le renvoyer sur la vidéo de votre cours vaste. Voilà, il pourra visionner tranquillement. C'est l'avantage de Kajabi. Comme vous pouvez décider de mettre le lien vers une autre page de votre site web. Par exemple, vous créez une page avec le page builder, une page spécifique où vous présentez par exemple vos services. Et nous verrons cela lorsqu'on va aborder page builder. Vous pouvez créer une page où vous présentez vos différents services, vos services de consulting, de coaching et tout cela. Et en cliquant là-dessus, vous renvoyez le lien naturellement vers cette page. Ok. Donc préalablement, la page doit déjà exister. Comme vous pouvez choisir plutôt le lien. Supposons que voilà, j'ai choisi de faire un renvoi. J'ai peut-être deux sites. Ça, c'est un exemple que je prends. Ou j'ai une vidéo à YouTube. Une vidéo sur laquelle je présente mon entreprise. Voilà, ça c'est une vidéo que j'ai mis à YouTube. Vous n'avez pas besoin d'importer cette vidéo. Vous pouvez créer là-dessus, vous créez dans la navigation, vous créez mon entreprise. Supposons que voilà, bon, je vais prendre cela. Je vais cliquer à Add et Link pour que cela soit bien clair. Lorsque j'ai choisi cela, je mets le nom, je mets peut-être mon entreprise. Et là, je peux mettre maintenant l'adresse mail. Disons, c'est une vidéo sur YouTube que j'ai pris l'adresse. YouTube. Lorsque je clique là-dessus, bon, il m'exige d'avoir un truc pareil. Ok, je vais alors me soumettre à son bon vouloir. Il veut du HTTP. Parce qu'il faut savoir aussi lire les messages d'erreur quand vous êtes pro-entrepreneur. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'état d'esprit au début. L'état d'esprit est très important. Si vous n'avez pas l'état d'esprit, quand vous avez une erreur, vous commencez à pester. On va voir s'il va accepter cette fois-ci. Ok, il a accepté. Je vous ai dit, il faut avoir l'état d'esprit. Vous voyez bien, mon entreprise. Bon, je vais voir si cela a pris. Vous voyez bien, mon entreprise. Si je clique là-dessus, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Je serai dirigé vers le lien bien précis. Si je clique là,
Vous voyez, il m'envoie directement. C'est parce que j'ai mis YouTube. Donc, chez Pour Entrepreneur, voilà comment on crée une navigation à navigation. Et vous pouvez même bouger parce que comme je l'ai créé, c'est ici au fond. Vous pouvez bouger en déplaçant juste comme ça. Voilà, c'est fini. Il a enregistré ici. Vous actualisez. Vous voyez bien, il est positionné là. Voilà comment on crée une navigation tout simplement à Kajabi. Voilà. Donc, vous pouvez, comme je l'ai dit, ajouter une catégorie, un post, un page ou un link. La page, cette partie concerne les pages qui sont contenues dans votre propre site internet, vos propres pages. Vous pouvez créer une page et naturellement mettre cela au menu de navigation. C'est ce que j'ai fait. Par exemple, la page à propos, c'est une page que j'ai créée et naturellement j'ai lié cette page comme vous le voyez. Voilà, j'ai lié cette page ici parce que lorsque vous cliquez à Create Page, je vais faire un essai pour que vous puissiez voir. J'ai dit que je peux pas courir tout, mais je vais m'efforcer de courir tous les potes. Voilà, lorsque vous, par exemple, si je voulais créer une partie dans mon menu qui concerne une page, je mettais juste ce nom et je mettais voilà, je mettais le lien de la page. Pour le moment, il me propose voilà, à propos, conditions et produits de confidentialité. Voilà. Donc chez Pour Entrepreneur, voilà comment cela se passe pour la création d'un menu. Vous faites ça pas à pas et vous observez là, comme je l'ai illustré en créant mon entreprise. Je vais essayer de supprimer cela pour que vous voyez aussi comment cela se fait lorsqu'on veut supprimer un menu. Donc vous avez la possibilité de j'ai supprimé et j'actualise. Voilà, il a disparu. Donc voilà tout simplement comment cela se passe pour créer un menu. Voilà, vous avez vu comment cela se passe pour créer un menu. Ok, chers entrepreneurs, si je vous ai dit, la personnalisation de la page commence par 2 points importants: le thème graphique et la navigation. Une fois que vous avez défini cela, vous pouvez maintenant passer au point suivant qui est notamment la personnalisation des différentes pages que nous avons présentées, les pages standards. Commencez toujours par le thème graphique et la navigation. La navigation ne se crée pas devant Kajabi. La navigation est une activité qui est réfléchie bien à l'avance, contrairement au thème graphique. Si par exemple on a notre ami Vincent. Vincent, c'est un personnage que j'ai utilisé pour illustrer Revenez Plus. Si on a par exemple notre ami Vincent qui fait dans l'organisation des mariages, s'il veut créer un menu, il faut qu'il crée un menu qui est adapté à son thème. Il peut créer un menu avant mariage, un menu mariage, un menu après mariage. Et maintenant, à l'intérieur des différents menus, il saura comment s'organiser. Voilà, donc vous avez vu comment créer la navigation, comment réorganiser, comment on peut bouger juste en mettant le curseur ici et appuyer maintenir et vous glisser, comment on peut modifier, comment on peut créer les différents menus. Voilà, chez Pour Entrepreneur, et vous avez tout ce qu'il y a pour créer votre menu. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à m'écrire, je suis là pour vous. Alors voyons tout de suite comment créer les différentes pages standards, du moins comment les personnaliser. À tout de suite chez Pour Entrepreneur.